Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais te montrer comment réaliser un CV moderne et graphique sans passer par un logiciel ou un site payant. On a compris qu'aujourd'hui, le CV est un document important qui, bien réalisé, peut te permettre de te démarquer auprès de ton recruteur. Je vais te montrer comment utiliser ton logiciel Word pour réaliser un CV de qualité. Alors sans plus tarder, on va débuter. Comme tu peux le voir, aujourd'hui on va créer ce CV très coloré et très visuel. On va déjà ouvrir son logiciel Microsoft Word. On va ouvrir un nouveau document. On va aller à conception. On va changer la couleur de fond. Moi, je suis partie sur un bleu assez dur. Je pars sur ce bleu-là en fond. Ensuite, je vais insérer ma forme qui est verticale sur la droite. On va prendre tout simplement un rectangle qu'on va étaler tout le long de la partie droite de notre document. On va l'allonger. On va essayer de bien l'élargir, de lui donner suffisamment d'espace pour insérer le contenu qu'on voudra y insérer par la suite. On est parti sur du blanc en fond. Et là, on va créer l'entête. On va créer l'entête qui va contenir notre nom et notre domaine d'expertise, on va dire ça. On essaie de bien positionner et on duplique le document parce qu'on veut donner, un effet bicolore à cette entête. Donc on va donner un fond assez coloré. On va lui donner un fond assez coloré et en background, l'élément dupliqué, on va lui donner une couleur aussi qui va dans les tons de la première couleur qu'on a choisie, mais en plus light. Voilà, on regarde un petit peu. Puis on va aller sur une sorte d'orangé pâle. On va insérer le texte. On va insérer le nom. Là, on supprime la bordure, on supprime le remplissage et on déplace pour le mettre au niveau de l'entête. La police c'est Poppins Light, taille 26. Et l'autre élément c'est Amsterdam, taille 24. Donc on va retenir ces éléments et on va faire de même sur le nouveau document qu'on vient de créer. Ouais, 26. Voilà. On va partir sur une police de couleur blanche. Voilà. On essaie de bien positionner les éléments de manière à laisser la place pour les suivants. On va écrire le nom de famille de notre personnage qu'on a choisi aujourd'hui. On va écrire choisi là. On fait de même, on supprime les contours et on supprime le remplissage. On change la police et sa taille. On est parti sur une police Amsterdam. Ça, c'est une police que j'ai insérée dans mon système Microsoft Word. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous souhaitez que je vous montre comment réaliser, comment insérer de nouvelles polices sur votre Word. On va essayer de bien élargir parce que ça prend
ça prend quand même de la place, donc on essaie de bien positionner les éléments, donner de la place. On essaie de bien centrer parce qu'un CV graphique, un CV, il est aussi agréable quand tous les éléments sont bien positionnés. Ça demande un peu de temps, mais ça vaut le coup à la fin. Là, on va partir sur son domaine d'expertise, designer, illustratrice. On supprime les contours et on supprime le remplissage. Voilà. Voilà. On va déposer ça en haut. Ok. Oui, on va changer la police Amsterdam. Non, c'est plutôt Poppins Light pour le domaine d'application. On va partir sur la taille 16, toujours en blanc. Voilà. Bien élargir ça. Ok. Ensuite, on va insérer la photo. Ça dépend de vous, hein. Ça dépend de vous si vous souhaitez avoir un CV avec ou sans photo. Je sais que ce n'est pas une obligation. Nous, on est parti sur un CV avec photo. C'est beaucoup plus agréable à mon sens. C'est beaucoup plus complet. On essaie de donner une bonne taille, une forme, un rang assez régulier. Pour avoir un rang assez régulier, il faut appuyer sur CTRL et faire bouger les segments du cercle. Et là, tu auras un cercle assez parfait. Là, je lui donne des contours assez épais parce que j'ai envie de leur donner de la couleur. Voilà, notre couleur principale qui est un orangé marronâtre. Et là, je vais ajouter la photo. Je pars sur la photo d'une femme. Sur la photo d'une femme, on va partir sur la même photo que notre modèle de départ et on insère la photo. Voilà. Voilà. Là, on va délimiter nos différents segments qui vont contenir nos différents éléments de notre CV. On essaie de faire attention. Là, on laisse le remplissage, mais on va donner un effet. Un effet qui va donner l'impression que l'élément est porté. Voilà, je suis partie sur cet effet-là. Et vous pouvez choisir celui qui vous plaît le plus, celui qui vous convient. Je le duplique parce que j'ai plus envie de refaire la même manœuvre. J'ai tout simplement envie de le dupliquer parce que ça va plus vite. Je le duplique. Je vais diminuer la taille pour créer le prochain segment. Voilà. Et là, je crée les encarts pour les intituler des segments. Voilà. Ok. On va partir sur cet effet dupliqué qu'on a aussi sur l'entête pour le nom, où devant on a une couleur assez orangée foncée et en arrière-plan on a une autre couleur assez light, assez pâle, et plus ou moins dans les mêmes temps. Voilà, on part toujours sur notre police, Poppins Light, taille 16, et là, on fait la même avec l'élément en dessous, expérience éducation, on duplique et on met le texte. Là, on va créer un petit texte de profil. Ça, c'est important. On a tendance à le négliger sur le CV, mais avoir ce petit texte, ça permet au recruteur de savoir rapidement, en quelques mots, qui vous êtes. En 2-3 phrases,
vous expliquer vos intentions, ça peut toujours jouer en votre faveur. Là, j'ai voulu créer une petite ligne là. Toujours dans les mêmes couleurs de notre bleu de départ, le bleu dur. Une petite ligne qui va porter nos encarts. Voilà, en tête de segment. Je fais toujours le même rectangle. Je retire les contours. Là, je vais remplir par contre avec toujours cette première couleur pâle. Je vais dupliquer et je vais donner la deuxième couleur orangé foncé, qui est notre couleur principale aussi. Voilà, j'ajoute le texte à l'intérieur. On va mettre langue. Voilà, on va sur Poppins. Medium, on met 16. Voilà. On crée notre zone de texte. On prend notre zone de texte. On peut soit la créer, soit la dessiner, soit dupliquer une zone de texte qu'on a déjà. Nous, on est parti sur en prendre une. Là, on est parti sur 3 langues, français, anglais, italien. Vous pouvez en mettre plus, vous pouvez en mettre moins. Voilà. J'ai envie de leur donner des notations, une évaluation sous forme de points. Je pars, je leur donne toujours le même effet, hein, toujours ambre portée. Voilà. Généralement, on va noter sur 5. On va noter sur 5. On entend par là que les couleurs foncées, si toutes les lignes sont foncées, sont les meilleures notes. Celles qui sont moins pâles, ce sont les moins bonnes notes. Voilà. On va dans icônes, on récupère les icônes. Pour la section des contacts, on a dupliqué langue, compétences et contact. On va ajouter des icônes. Ça fait plus joli d'avoir des icônes parce que le regard de l'humain, il est tout de suite visuel. Tout d'abord, il est visuel. Donc, avant d'intégrer l'information, il voit l'information. Il voit l'information. Donc, avoir des éléments imagés, c'est très important à mon sens. Ça allège votre CV et ça le rend plus agréable à lire. Parce que le recruteur, lui, n'a pas beaucoup de temps pour lire votre CV. Mais en un coup d'œil, avec ces différents éléments, il prend connaissance de tous les éléments qui constituent votre CV et ça lui permet d'aller plus vite. Et de ne pas manquer des éléments qui pourraient être importants sur votre CV, bien sûr. Là, on va regarder un petit peu les textes. On va regarder un peu, on va copier et on va coller. On triche un peu. On va coller. Vous mettez les textes que vous voulez, les numéros que vous voulez, votre adresse mail, votre localisation, votre adresse de la maison. Et si vous avez un site internet ou un réseau social, vous le mettez dans contact. C'est toujours des informations qui peuvent être en plus sur votre CV. Donc là, on va remplir la section compétences. J'ai décidé de partir sur des cercles plus ou moins remplis. Je rapproche un petit peu pour qu'on voit mieux. Voilà. On commence par faire un premier cercle qui n'est pas parfait, qui n'est pas complet. On le lâche et on tire le point intérieur du cercle, le point jaune intérieur du cercle, pour faire évoluer le cercle comme on le souhaite, un peu plus épais, un peu moins épais, un peu plus grand, un peu moins grand. Et là, on donne une forme régulière à ce cercle, bien sûr. On donne une forme régulière à ce cercle. On le tourne pour qu'il soit quand même droit.
c'est important. On lui donne toujours un effet que je trouve assez joli. Ça donne un effet 3D à votre CV. On regarde un petit peu, voilà. Je suis partie sur 6 compétences, désolé, sur 6 compétences. Je vais donc dupliquer l'élément 5 autres fois, ce qui en fera 6 au total. On va les aligner correctement. Fais attention qu'ils soient bien alignés. Oui, on positionne bien. Et on leur donne le remplissage qui nous convient. Un peu moins rempli, ça veut dire que le pourcentage est beaucoup moins. Un peu plus rempli, ça veut dire que le pourcentage est beaucoup plus important. Et rempli complètement, c'est 100%. Donc, voilà. On va leur donner des valeurs qui nous semblent correspondre à ces remplissages-là. Là, on se dit que c'est 90%. 90%. On le met à l'intérieur du cercle. Comme ça, le recruteur, il voit tout de suite le niveau de notre compétence à travers ce pourcentage-là. On fait ça, on leur donne une police et une taille pas trop petite ni trop importante parce que ce sont des petits éléments. Voilà, on met ça au milieu de notre cercle compétences et on remplit tous les éléments. Voilà. Voilà, moi j'avais déjà mes icônes téléchargées, je les récupère et je les mets au-dessus de chaque cercle qui correspond à mes compétences. J'en avais 6. Je mettrai le site sur lequel télécharger les icônes en description. Je vous mettrai le lien vers le site pour ces icônes en description. On positionne toujours bien, c'est très important parce qu'un CV graphique, un CV moderne, c'est quelque chose qui est assez linéaire, graphique. Il ne faut pas que ce soit bâclé, il faut que ce soit propre. Donc on fait au mieux, on prend le temps pour que ce soit propre. Là on remplit des segments expérience, j'ai un peu triché, j'ai copié tous les éléments, bien sûr vous les remplissez à votre convenance, selon votre profil. Voilà, on remplit expérience, on va faire la même chose pour éducation, on triche de nouveau, copie-colle, voilà, formation, expérience, et voilà, le CV il est terminé, et vous pouvez voir à gauche le modèle, et à droite le nouveau CV qu'on vient de réaliser. Et voilà comment en moins de 20 minutes, toi aussi tu es capable de réaliser ton CV moderne et graphique, juste avec ton logiciel Word. Il te suffit d'exprimer un tout petit peu ta créativité, tu y as tous les logiciels pour. Et si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à liker et à activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et commente, ça fait toujours plaisir. Dans tous les cas, moi je te dis à la prochaine.